l'Iran va gagner cette guerre. Je vais vous montrer une chose et après on analyse tout. Il s'agit de l'une des bases de drones des forces terrestres du corps des gardiens de la Révolution. Et les lanceurs que vous voyez autour de moi appartiennent au tout dernier drone de cette force. Il a une portée de 20 km. Ce drone est capable, grâce à la caméra montée sur sa tête de combat avant, de surveiller la zone après le décollage, de visualiser les images sur l'écran, sélectionner n'importe quelle cible dans le rayon d'action du drone. Ce que tu dois comprendre d'abord, c'est qu'aujourd'hui, l'Iran gagne de plus en plus d'avantages chaque jour. Regarde bien. Il y a de nouveaux drones iraniens qui ne sont même pas encore utilisés et ils en construisent donc des centaines chaque jour. Maintenant, ce que les États-Unis doivent comprendre, c'est que gagner une guerre contre un pays dont les citoyens n'ont pas peur de mourir n'est pas simple. Et ce n'est pas tout. L'Iran construit ses propres armes. C'est pas un jeu. Ils produisent eux-mêmes leurs missiles, leurs drones, et surtout, ils développent leur propre technologie. Mais il y a plein d'informations dans ces images. Alors bien sûr, il y a un aspect propagande avec ces bandeaux à la gloire du régime. Mais quand on regarde bien la technologie qui est employée, on voit que c'est perfectionné. Regardez, on a des installations souterraines. Dans des tunnels, c'est pas du bricolage. Eh bien, ces informations, quand on les exploite une par une, pratiquement photo par photo, on voit la qualité, voilà, des ingénieurs et de la technologie. Et ça, eh bien, ça a de quoi nous inquiéter. Ça veut dire que les Iraniens ont des capacités donc technologiques et scientifiques. Contrairement à d'autres pays, ils ne dépendent pas totalement de l'extérieur. Maintenant, compare avec Israël. Israël doit souvent attendre le ravitaillement avant de continuer certaines opérations. Après plusieurs tirs de missiles, il faut réapprovisionner. Pendant ce temps, l'Iran continue de produire chaque jour, même en pleine guerre. Et ça, c'est un avantage stratégique énorme. Opinion, à mon avis, cette situation montre que la vraie force dans une guerre moderne, ce n'est pas seulement la puissance militaire, mais la capacité à produire, s'adapter et durer dans le temps. Et dans un conflit long, celui qui peut continuer à produire pendant que l'autre dépend du ravitaillement prend un avantage décisif.